Alors il s'est passé un truc de dingue cette semaine qui n'a strictement rien à voir avec la vidéo, mais je me suis dit que fallait que je vous en informe. J'ai arrêté le café. Voilà, je pense que c'est une information primordiale et que vu qu'il n'y aura plus de café, j'espère dans les débuts de vidéo, je pense que je vous devais de vous donner cette information cruciale avant d'envoyer l'intro. Et salut les gens derrière l'écran, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Je suis ravi comme toujours de vous retrouver sur cette chaîne où on parle de vidéos, de montage, de création, tout ça. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, et vous avez le droit, mais vous pouvez vous soigner et régler ce petit problème en cliquant sur le bouton s'abonner, en activant la cloche aussi par exemple pour être notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Enfin voilà, c'est cadeau, c'est pour moi ça. Ça fait plaisir. Alors il y a quelques semaines, je me suis amusé à faire une petite vidéo que vous avez peut-être vue si vous me suivez sur Insta, chose que vous pouvez aussi faire en cliquant sur le lien dans la description. Et je vous en dis pas plus parce que on va en parler un petit peu après, parler justement de ces notions de copie, plagiat, créativité, tout ça qui sont des notions un petit peu floues mais dont on parle souvent dans le milieu de l'image. Et le mieux c'est, je pense que vous regardiez cette vidéo déjà dans un premier temps. Alors, moteur, action, vidéo. Alors, si vous suivez un peu certains youtubeurs américains, cette vidéo, vous l'aurez remarqué, elle est très inspirée de créateurs comme Daniel Schiffer ou Josh Yeo de la chaîne Make Art Now. Je mets les liens dans la description d'ailleurs. Et ils ont fait des vidéos dans ce style-là que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai voulu m'essayer à ce genre de vidéo, à ce genre de technique. Ce qui m'a donné l'idée en fait de cette vidéo. Parce que honnêtement, pour ne rien vous cacher, je m'attendais à ce que sur les réseaux, quand j'ai publié cette vidéo, il y ait des trolls qui viennent m'assaillir et essayer de m'égorger en me disant « Ah, plagiat !» Et en fait non, et donc quelque part j'étais un petit peu déçu, mais en même temps ça venait aussi du fait que dans la description en dessous de cette vidéo que j'ai publiée, j'avais quand même mentionné que c'était inspiré par les créateurs en question dont je vous ai parlé juste avant. Parce qu'il faut pas non plus déconner, j'allais pas dire que j'avais pondu ça comme ça de nulle part, non, c'était inspiré. Mais justement on en vient au sujet de cette vidéo, répondre à la question en fait, est-ce que copier, plagier, c'est mal? Est-ce que la créativité, on l'a comme ça, elle vient toute seule? Ou est-ce que ça s'influence? Est-ce que... Voilà, c'est des questions qu'on voit souvent et c'est des discussions que je lis beaucoup. Et j'avais envie de donner mon avis un petit peu sur la question. Donc pour répondre à la question, est-ce que copier, quand on est vidéaste, est-ce que copier d'autres vidéastes, c'est bien? Franchement, moi je pense que oui. Alors je vous vois déjà hurler derrière votre ordinateur ou votre smartphone à dire mais non, copier c'est pas bien et tout, c'est mal, on te le dit à l'école, il faut pas copier sur le voisin. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que le propos il est construit et si vous voulez bien comprendre le message que je veux vous expliquer, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Pour vous faire un parallèle, je vais prendre une métaphore, on va transposer un petit peu l'aspect vidéo dans un autre domaine, en l'occurrence la musique. On va prendre un guitariste débutant, quelqu'un qui apprend la guitare. Est-ce que ça viendrait à l'idée de n'importe qui de dire à ce débutant en guitare, surtout ne joue pas les morceaux des autres. Il faut que tu crées ton propre style, sans rien. Bien sûr que non. Bien sûr que ce guitariste, il va devoir apprendre à jouer de la musique en jouant des morceaux d'autres musiciens plus expérimentés. Et c'est comme ça qu'il va apprendre. Pour continuer un petit peu dans le délire, ce même musicien, une fois qu'il sait à peu près jouer, est-ce qu'on va lui interdire, par exemple, d'aller se produire, d'aller faire des concerts dans lesquels il va jouer des reprises, des morceaux d'autres personnes? Là encore, bien sûr que non, ça choquera personne. Il va jouer des morceaux d'autres compositeurs et d'autres musiciens. C'est totalement normal. Et peut-être même qu'il aura du succès en reprenant des morceaux d'autres personnes. Et si on pousse la métaphore jusqu'au bout, ce même guitariste, si un jour il se met à écrire des chansons, à écrire ses propres chansons, est-ce que ça viendrait encore une fois à l'idée de quelqu'un de lui dire « Oui, mais surtout tu ne reprends
rien de ce qui a déjà été fait par d'autres musiciens. Ben là encore une fois, bien sûr que non, bien sûr qu'il va s'appuyer sur des influences, bien sûr qu'il va s'appuyer sur ce qu'il a écouté, sur la musique qu'il aime, ne serait-ce que pour choisir un genre. S'il veut jouer du métal, s'il veut jouer de la bossa nova, s'il veut jouer ce qu'il veut, ben bien sûr qu'il va reprendre des codes et des techniques utilisées par d'autres musiciens. Vous voyez où je veux en venir? Parce que le truc c'est que depuis la nuit des temps, les artistes se copient, s'inspirent, voire même se plagient les uns les autres, et c'est un phénomène qui est totalement normal. Sauf peut-être pour le plagiat, puisque bah, là pour le coup on est plus dans quelque chose de malhonnête. Hein. Le plagiat en gros ça consiste à reprendre une œuvre quasiment à l'identique et à se l'approprier, à dire c'est moi qui l'ai fait. Si par exemple j'avais fait ma vidéo inspirée de Daniel Schiffer, si je l'avais faite en disant ah j'ai essayé une nouvelle technique que je viens d'inventer, ça ressemble à ça, là ça aurait été du plagiat. Quand on cite l'inspiration, ou tout simplement quand on va reprendre une technique d'un autre vidéaste, il n'y a aucun mal, il n'y a aucun souci à faire ça. Au contraire, c'est comme ça qu'on va apprendre et qu'on va étoffer un petit peu sa palette de compétences. Après, parfois, la différence entre inspiration, copie et plagiat, elle n'est pas si évidente que ça. Donc, c'est pas simple de se dire, oui, bon, bah là, c'est du plagiat, là, c'est de la copie. Voilà. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut être honnête envers soi-même. Si de bout en bout, on copie une vidéo, on plagie une vidéo et qu'en plus on cite pas ses sources, bon là, voilà, on peut rien pour vous, là pour le coup, c'est de la malhonnêteté. Si on se dit tiens, bah, j'ai bien aimé ce que machin a fait sur sa vidéo, là il y avait une transition que j'aimais bien, je vais la refaire et je vais l'incorporer à ma façon de faire. Ça c'est hyper positif et c'est hyper bénéfique. Et puis avant de parler de créativité, juste pour finir sur cette histoire de copie, moi ça me fait marrer quand même quand je vais voir des vidéos et puis que dessous je lis des mecs qui disent plagiat Peter McKinnon ou plagiat un tel ou un tel. Enfin, faut quand même garder à l'esprit que ces youtubeurs qui montrent des techniques, qui montrent des tutos, des effets ou des choses comme ça, ce que je fais moi aussi, leur but c'est de vous les apprendre pour que vous puissiez les réutiliser. Donc dire qu'on a plagié une personne qui vous a appris un truc pour que vous l'utilisiez, vous le sentez venir le paradoxe là dans l'histoire, ou il y a que moi qui trouve ça bizarre? Ça me paraît totalement normal de réutiliser des techniques ou des connaissances qu'une personne vous a apprises. C'était le but. Ah, et puis moi un jour on m'a dit que je plagiais Peter McKinnon, tenez-vous bien, parce que j'avais une barbe et un t-shirt noir. Voilà, j'ai pas compris, et puis soit dit en passant, ma barbe est beaucoup plus classe que celle de Peter McKinnon. Alors là, cher Peter, je suis désolé, ma barbe elle est mieux que la tienne. Je pense que vous êtes d'accord. Mettez-moi en commentaire si vous pensez que ma barbe est plus sympa que celle de Peter McKinnon. Je veux savoir. Ce craquage. Des fois, il y a des craquages en milieu de vidéo comme ça. On en vient à l'autre morceau, justement, de cette discussion, qui est la créativité. Créativité, c'est un mot que j'aime pas trop parce que c'est un mot qui veut plus rien dire, un petit peu comme les histoires de look cinéma ou de machin. Créativité, en gros, c'est le fait de créer quelque chose. Or, on peut créer quelque chose d'absolument pas original. On peut créer tout un tas de choses. Et créativité, c'est souvent justement confondu avec originalité. Et là encore, l'originalité, à ce niveau-là, il y a aussi pas mal d'hypocrisie. Parce qu'il faut bien quand même se mettre dans la tête que quasiment tout a déjà été fait. Est-ce que c'est une raison suffisante pour pas réessayer de refaire des choses? Clairement pas, parce que ça a été fait. Oui, ok, mais pas par vous. D'ailleurs, il y a les amis Studio Sushi et Victor Baudard qui avaient fait une vidéo là-dessus, je vous mets le lien en description où il parlait aussi de ce sujet-là. Cette fameuse créativité, moi je trouve que ça fout une pression aux gens. Ils se disent, il faut que je sois créatif, donc sous-entendu, il faut que je sois original. Mais avant que vous trouviez une idée d'un truc qui a jamais été fait, bah, il va s'en passer du temps. Donc si vous attendez de trouver cette idée-là, ou si tout ce que vous devez produire doit être original, donc jamais fait, bah, vous n'allez pas produire grand-chose hein, au final, parce que bah, y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Donc ça veut pas dire qu'il faut pas essayer de chercher des nouvelles choses à essayer, mais il y a quand même une forte probabilité pour que bah, quelqu'un y ait déjà pensé avant vous. Non, moi je pense que la vraie créativité, c'est pas justement cette histoire d'originalité, de sortir une vidéo qui va être waouh, que personne n'a jamais faite. La vraie créativité, déjà, elle est sur la durée. C'est pas une vidéo, c'est une attitude globale. Et c'est le fait, selon moi, de s'imprégner de tout un tas de techniques, de tout un tas de connaissances et de toute l'expérience que vous pourrez avoir, la vôtre et celle des autres, pour créer quelque chose d'unique. Parce que oui, si on reprend l'exemple de la vidéo de Daniel Schiffer que j'ai refaite, clairement il y avait une grosse ressemblance. Mais en faisant ça, qu'est-ce que je me suis dit? Bah déjà, j'allais apprendre certains mouvements de caméra.
je les ai appris. J'allais voir un petit peu certaines transitions, que j'allais filmer des choses, là en l'occurrence de la bouffe, que j'avais jamais trop filmé. Ce qui fait que la prochaine fois que j'aurai à tourner quelque chose comme ça, je vais certainement pas refaire une vidéo exactement dans le même style. Mais par contre, si ça s'y prête, si c'est pertinent dans le scénario de ma vidéo, je vais aller utiliser certains éléments de Daniel Schiffer, de Peter McKinnon, de plein d'autres mecs, d'auteurs de cinéma s'il y a des choses que j'arrive à reproduire. Ça, c'est la vraie créativité. C'est avoir une idée, un concept, quelque chose à filmer et de faire en sorte que la façon dont vous allez le filmer, que les techniques que vous allez utiliser, ben tout ça mis bout à bout, ça donne quelque chose justement de jamais vraiment vu, puisqu'il y aura un agencement de plein de choses différentes dedans qui fera que c'est votre style à vous qu'on le reconnaîtra. Et là, dans un sens, il y a de fortes chances pour que ça soit original. Et oui, je sais, je cogite pas mal des fois sur des trucs dont des fois tout le monde s'en fout, voilà, c'était le message que je voulais vous donner au niveau de la créativité. Ne vous bridez pas parce que quelqu'un a déjà fait quelque chose, ça ne doit pas vous empêcher de faire la même chose, de l'intégrer, de le digérer et d'en faire quelque chose peut-être de complètement différent plus tard parce que vous aurez maîtrisé ces choses que d'autres font aussi très bien. Et ne vous mettez pas la pression avec cette putain de créativité. Créatif, vous le serez, racontez des belles histoires. Voilà, racontez des belles histoires dans vos vidéos, faites-les vivre et ça sera canon. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une petite discussion entre vous et moi, une petite réflexion aussi que je voulais vous partager. J'espère que ça vous aura été utile. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez bien entendu mettre le traditionnel coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche si ce n'est pas déjà fait, laisser des commentaires sur ma barbe ou sur d'autres choses. Puis vous êtes de plus en plus nombreux, on a passé le cap des 40 000 quand même, juste dingue quoi, c'est un truc, il y a 2 ans j'aurais même pas imaginé qu'on atteigne un chiffre comme ça, donc je ne sais pas jusqu'où on va aller, et si vous voulez qu'on aille plus loin, partagez cette vidéo, voilà, autour de vous, parlez de la chaîne, dites-leur François il est sympa, il a une chaîne, elle est cool, pas avec cette voix là parce que ça sert à rien, mais vous pouvez le dire à vos amis et leur suggérer la vidéo. Et puis moi je vous dis comme d'habitude, soyez créatifs, non, restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est pas mal le thé aussi, ça. Il paraît qu'il y a de la théine dedans et que c'est aussi mauvais que la caféine, mais bon. Alors moi je serais d'avis qu'on prenne les paris. Est-ce que je vais tenir ou pas? En plus on verra dans les commentaires ceux qui regardent les vidéos jusqu'à la fin, ceux qui savent qu'à la fin il y a toujours un bonus pour vous et que j'aime bien vous raconter des petits trucs en fin de vidéo. Voilà, est-ce que je vais y arriver ou pas? Voilà. Moi je pense que oui, je suis assez confiant. Le café c'était voilà, le café c'était avant.